Chers élèves, salam alaikum. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette série de leçons en matière d'économie et organisation administrative des entreprises, destinées exclusivement aux élèves de la terminale sciences et gestion comptable. Au terme de cette 5e leçon, je vais vous faire un tout petit rappel. Nous avons débuté avec 2 leçons sur l'approvisionnement. Nous avons examiné essentiellement 2 grands volets, à savoir la fonction achat et la fonction gestion de stock. Puis, nous avons vu précédemment comment on organise la production dans le cadre de la leçon production. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la suite de cette leçon sur la production, à savoir les facteurs de production. Je vous rappelle que cette leçon a été vue quand même en 2 matières différentes, en économie générale, mais aussi en organisation d'entreprise en première année. Dans le cadre de cette leçon, on va donner un petit peu plus de détails et on va s'attacher à une notion très importante, à savoir la notion de productivité. Alors, reprenons ou rappelons ces facteurs de production. A priori, on commence d'abord par le facteur travail. Facteur travail qui ne peut être à la fois que manuel et intellectuel. Seulement, on le sait très bien, et ça vous l'avez vu aussi en première année, que le travail peut être à contenance intellectuelle plus que manuelle, des fois, selon la nature d'activité et la formation de la personne, et comme il peut être à contenance plus manuelle qu'intellectuelle. Par ailleurs, le deuxième facteur, à savoir le facteur capital, qui se subdivise en 2 facteurs de production, capital technique circulant, ou ce que nous appelons habituellement les intrants, ou encore en anglais les inputs, c'est-à-dire les consommations intermédiaires, tout ce qui entre dans le processus de production. Et rappelons-le, ce qui entre dans le processus de production, c'est ces moyens de production qui restent dans l'entreprise moins d'1 an. Alors, nous pouvons bien sûr distinguer tout ce qu'on appelle les matières premières, donc ce qui sera transformé dans le processus de production, ou encore les éléments achetés auprès des fournisseurs et qui vont faire partie intégrante du bien qu'on va produire, comme par exemple les pneus achetés par les constructeurs de voitures et qui pour le constructeur de voitures reste une consommation intermédiaire, ou encore carrément des produits qui vont disparaître dans le processus de production tels que l'énergie. Ensuite, nous avons le fameux capital technique fixe, à savoir ce que vous avez appelé en première année les biens d'équipement. Et c'est tout un ensemble de biens qui restent dans l'entreprise plus d'1 année. Donc nous avons par exemple les machines, les bâtiments, le mobilier, etc. La combinaison de ces 3 facteurs de production va nous permettre de réaliser notre production, c'est-à-dire des biens qui peuvent être matériels ou immatériels et que nous appellerons les services. Ces biens et ces services seront destinés à être vendus sur le marché, bien sûr, moyennant un bénéfice pour l'entreprise, et c'est pour cela qu'on parle, rappelez-vous, de biens marchands, pour bien les distinguer, comme vous l'avez fait en première année, des biens non marchands qui, eux, sont fournis par les administrations. Maintenant, la question importante pour l'entreprise est la suivante. Comment combiner ces facteurs de production en étant efficace, c'est-à-dire en minimisant les coûts et en respectant les normes de qualité? Eh bien, comme nous l'avons vu, cette combinaison de facteurs, on va d'abord, bien sûr, nous poser la question par rapport au niveau de production souhaité, quel est le meilleur rapport entre le niveau de production souhaité et les facteurs de production choisis
Je rappelle le facteur travail et le facteur capital. Donc, revenons à cette notion de production, de productivité. La productivité, c'est quoi en définitive? C'est le rapport entre la production obtenue dans un processus de production et les facteurs de production nécessaires à la réalisation de cette production. Mais on ne va pas s'en tenir à cela. Pourquoi? Parce que quand même, la productivité est une notion très importante. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Dans le cadre de l'ouverture des économies, de la mondialisation, les entreprises se battent sur deux choses. La compétitivité, prix et hors prix. Être compétitif, c'est quoi? C'est se maintenir sur le marché, c'est augmenter ses parts de marché. Bien. Alors, comment y arriver? Soit en réalisant une meilleure qualité que les concurrents, avec des niveaux de prix relativement comparables, ou encore, soit en réalisant de meilleurs coûts de production et donc des niveaux de prix inférieurs aux concurrents, avec à peu près un même niveau de qualité. Or ici, notre propos, c'est réduire les coûts. Et la meilleure façon de réduire les coûts, c'est être productif, c'est-à-dire réaliser la meilleure productivité que les concurrents. Alors, pour bien comprendre cette notion de productivité, eh bien, on va passer par un certain nombre de calculs à travers un exemple très simplifié. Alors, prenons l'exemple d'une menuiserie qui produit 250 000 portes par an avec 25 employés et un capital fixe d'une valeur totale de 100 000 dirhams. Donc, nous avons ici la quantité produite, 250 000 portes, le premier facteur de production, donc le personnel, 25 employés, et le deuxième facteur de production, évalué en milliers de dirhams, le capital technique fixe. Calculons la productivité d'abord du facteur travail. Productivité aussi appelée physique ou encore rendement. Alors, c'est donc, si j'en reviens au calcul, la quantité produite, 250 000 portes, divisée par le nombre de salariés, soit 10 000 portes par salarié en moyenne au courant de l'année. Alors évidemment, si on a le même nombre de salariés, j'imagine, parce que ça relève un petit peu de l'arbitraire, mais supposons qu'on a un concurrent qui a exactement le même nombre de salariés, eh bien, s'il réalise 12 000 portes en moyenne par an, avec le même nombre de salariés, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il est beaucoup plus productif que nous. Et la question qui se pose ici, c'est pourquoi? Alors, avant de répondre à cette question, on va déjà procéder à un certain nombre de calculs pour montrer que, en fait, la productivité se calcule de différentes manières, mais il y a une manière qui est beaucoup plus significative que les autres. Continuons alors. Calculons la productivité du deuxième facteur, à savoir le facteur capital. Ça nous fera donc 250 000 portes divisées par 100 000 dirhams investis dans le capital technique fixe, soit 25 portes par dirham investi. Autrement dit, chaque dirham qu'on a investi en capital technique fixe, c'est-à-dire en machines, en usines, etc., va nous permettre de réaliser en moyenne 25 portes par an. Si la production doit augmenter de 20%, et c'est une hypothèse, puisque de toute façon, toutes les entreprises se battent sur le marché, cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires et donc leur production. On va donc prendre cette hypothèse-là. La production doit augmenter de 25% pour répondre à une demande sur le marché. Combien de travailleurs doit-on embaucher tout en gardant la même productivité? Souvenez-vous, la productivité tout à l'heure, elle était de combien? De 10 000 portes par salarié. Alors, calculons. Si l'inconnu, c'est le facteur travail,
c'est ce qu'on recherche. Et si nous voulons réaliser une production de 300 000 portes avec la même productivité, c'est-à-dire 10 000 de tout à l'heure, eh bien, on aura besoin d'un facteur travail égal à 30 salariés, c'est-à-dire 300 000 divisé par 10 000. De ce fait, l'entreprise devra donc embaucher 5 salariés de plus pour pouvoir atteindre ce nouveau seuil de production, à savoir les 300 000 portes. Maintenant, posons-nous une autre question un petit peu plus insidieuse. Quelle devra être la productivité du travail pour réaliser cette nouvelle production lorsque le chef d'entreprise ne veut pas embaucher? Bon, autrement dit, on veut obtenir 300 000 portes, mais en même temps, on ne veut pas embaucher, c'est-à-dire on voudrait maintenir finalement les charges salariales à leur niveau. Autrement dit, on veut un peu exploiter un petit peu les salariés. Alors, allons-y. Calculer le gain de productivité enregistré, mais bien sûr sur le dos un petit peu des salariés. Donc ça sera 300 000 portes divisé par 25, soit 12 000, d'où un gain de productivité de 20 000, c'est-à-dire 12 000 moins les 10 000 précédemment calculés. Question importante. Comment cette nouvelle productivité pourra-t-elle être obtenue? Déduisez-en une lacune de cette méthode de calcul de la productivité du travail par effectif. Autrement dit, on essaiera, à travers cet exemple, de voir que le fait de diviser la production physique réalisée par le nombre de salariés n'est pas suffisante pour faire des comparaisons avec les concurrents de façon significative. Alors, procédons au calcul. Si cette entreprise doit réaliser la même productivité, c'est-à-dire 12 000 portes par salarié, elle peut obtenir ce résultat avec une production totale de 250 000 portes, c'est-à-dire avec moins de salariés. 250 000 divisé par 12 000, ça nous donne en fait 20,83, soit 21 salariés. Autrement dit, si je veux maintenir la même productivité sans me soucier du niveau de production, eh bien, je peux effectivement utiliser moins de salariés et avoir le même niveau de productivité. Donc, ce n'est pas significatif. Le fait de dire réaliser 12 000 portes par salarié et l'autre entreprise voisine réalise 13 000 portes, automatiquement, le concurrent est plus efficace que moi. Ça ne veut rien dire. Cela dépend du niveau de production réalisé. Donc, il faut chercher un autre élément qui va me permettre de faire des comparaisons qui soient plus significatives. Alors, donc, je continue sur mon exemple. Le fait d'employer moins de salariés me permet d'avoir la même productivité que mon voisin, bien entendu. Il faudra donc raisonner en termes de temps, pas seulement en termes de nombre de salariés. Donc, ce qui est plus significatif, ça serait le temps nécessaire pour la réalisation de la production et non pas le nombre de salariés uniquement. Alors, d'où on va revenir un petit peu à cette notion de productivité physique. Donc, pour récapituler, la productivité physique peut être calculée, comme nous l'avons fait dans l'exemple de départ, par salarié ou par employé, ou encore par horaire, c'est-à-dire par temps nécessaire à la production, ce qui est d'ailleurs plus parlant et plus significatif. Productivité par salarié, c'est la quantité produite, donc le nombre d'articles par exemple, ou le nombre de tonnes réalisées, divisé par le nombre de travailleurs employés. Par exemple, s'il s'agit d'une entreprise de chaussures, on dira que un salarié en moyenne a produit tant de paires de chaussures
au courant de l'année. Ou productivité horaire, quantité produite toujours, mais par rapport cette fois-ci au nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire, je dirais, et ça sera plus efficace pour la comparaison, je dirais, au lieu de dire tant de paires de chaussures par employé, je dirais plutôt tant de paires de chaussures, mais par heure de travail réalisée par salarié au courant de l'année. Productivité apparente ou encore en valeur. On peut également déterminer la productivité d'une autre manière, d'ailleurs c'est la manière la plus utilisée dans les cas réels, à savoir le rapport entre la valeur ajoutée et l'effectif employé. Valeur ajoutée, notion très chère et très importante et très répétée au courant de tous les programmes de première année et de terminale, au niveau de plusieurs chapitres. Rappelons-le quand même, la valeur ajoutée, comment vous la calculez d'abord, c'est, rappelons-le, la production totale de l'entreprise moins les consommations intermédiaires. Autrement dit, c'est sa propre production, c'est la propre production de l'entreprise. Évaluée bien sûr en termes monétaires, c'est-à-dire la quantité produite multipliée par le prix de vente moyen. Alors, donc, on peut déterminer la productivité du travail aussi à partir de la valeur ajoutée. Ça sera la valeur ajoutée divisée par l'effectif employé. Et donc là, par exemple, on lira en moyenne un salarié a réalisé tant de dirhams de valeur ajoutée durant telle période. On peut, et c'est mieux pour la comparaison avec les concurrents, calculer aussi la productivité horaire du travail, et c'est toujours la productivité apparente horaire du travail, c'est la valeur ajoutée, mais cette fois-ci divisée par le nombre d'heures travaillées. Alors, reprenons encore cette notion de productivité apparente, mais cette fois-ci par rapport au facteur capital. Donc ça sera toujours la même chose, productivité horaire du capital, c'est la valeur ajoutée réalisée divisée par le capital fixe, bien sûr ici aussi évalué en unité monétaire. Rappelons-le, le capital fixe est mesuré par la durée d'utilisation des équipements en heures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les heures machines. Voilà. Alors maintenant, question importante, si je fais mieux, et ça sera tant mieux pour moi en tant qu'entreprise que mes concurrents, d'où proviennent ces gains de productivité? Ou encore, dans le pire des cas, si mes concurrents font mieux que moi, on va se poser la question, comment est-ce qu'ils peuvent obtenir de meilleurs gains de productivité? Alors, premièrement, et surtout aujourd'hui, une des sources de gains de productivité, c'est l'amélioration du capital humain. Alors, quand on dit amélioration du capital humain, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Premièrement, ça peut provenir évidemment de l'amélioration des compétences, du savoir et du savoir-faire du personnel. Alors évidemment, ça nécessite la formation, ça nécessite les stages, ça nécite le management de l'équipe, ça nécessite beaucoup de choses. Et donc, ça nécessite un coût, c'est évident. Ensuite, on peut parler d'implication du personnel. L'implication du personnel ou sa motivation aussi nécessite la façon d'organiser le travail au sein de l'entreprise. Deuxième source de gain de productivité, l'amélioration des infrastructures. Ça permet évidemment, de réduire certains coûts, tels que, par exemple, les coûts de transport, etc., de la logistique. Progrès technique incorporé dans le capital fixe. Eh bien, évidemment, en utilisant un matériel beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, qui respecte les normes de qualité, on va gagner en termes de productivité.
La recherche, elle nous permet deux choses à la fois, lancer carrément de nouveaux produits ou utiliser de meilleurs procédés de production. L'impact maintenant de cette productivité, eh bien, elle a un impact important à la fois sur l'augmentation de la production par tête ou par habitant, sur l'amélioration du niveau de vie, puisque les gains de productivité se traduisent aussi par des primes de productivité, et l'élargissement de la gamme des produits disponibles sur le marché, donc la diversité des biens et des services offerts, et surtout, ça se traduit aussi par ce qu'on appelle un cercle vertueux au sein de l'entreprise, baisse de la durée du travail et donc amélioration des conditions de travail et donc meilleure productivité. Chers élèves, pour le plaisir de vous voir la fois prochaine, dans le cadre d'une nouvelle leçon, le financement ou la fonction financière, eh bien, en attendant, j'espère que vous serez assez sage pour reprendre toutes les notions que je viens de voir et que ce plaisir que je viens d'avoir en vous annonçant cette leçon est partagé. Au revoir, à très bientôt. Ecologica.